parle maintenant de nature. Comment assurer la protection et la sauvegarde du gypaète barbu? Des spécialistes vont se réunir à partir de demain et pendant 4 jours à Ajaccio. Pourquoi ces rencontres? Qui seront les acteurs et les participants de ces journées de réflexion? Réponse avec Jean-François Seguin qui va me rejoindre à la table d'hôte. Bonjour Jean-François Seguin. Bonjour. Ornithologue du parc naturel régional de la Corse. Des chercheurs, des observateurs du monde entier seront présents donc à partir de demain à Ajaccio pour 4 jours d'un séminaire autour du gypaète barbu. De quoi s'agit-il et quel est l'enjeu? Alors en effet, pendant 4 jours, il y a à peu près 170 participants qui vont venir sur Ajaccio au Palais des Congrès. Et l'enjeu, il est de 2 façons. Les 2 premiers jours, c'est une restitution de notre programme européen JPrescue pour le gypaète en Corse. Donc on va expliquer un peu ce qu'on a fait depuis 3 ans, les résultats qu'on a eus, certains positifs, d'autres un petit peu moins. Mais voilà, la tendance un peu de la population du gypaète en Corse. Et 2 jours suivants, on prendra une dimension internationale, puisque là, ça sera animé par la Fondation de conservation des vautours. Et donc là, on parlera du gypaète, mais sur l'ensemble de l'Eurasie et même de l'Afrique. Voilà. Alors, on rappelle, le gypaète, c'est un rapace emblématique aujourd'hui en Corse, mais pas seulement. Qu'est-ce qui le caractérise? Déjà, son envergure, 2,50 m, 2,80 m d'envergure, donc c'est le plus grand oiseau qu'on puisse avoir sur la Corse. Ce qui caractérise également, c'est son régime alimentaire. Il est vraiment en bout de chaîne alimentaire et il se nourrit en grande partie d'os qu'il va ingérer directement ou qu'il va casser, puisqu'il a pris cette faculté. Aujourd'hui, quelle est la situation en Corse pour le gypaète? Combien d'individus? Et qu'a permis en fait ce programme LIFE, ce programme européen? Alors depuis plus de 15 ans, on alerte sur le fait que la population de gypaète en Corse risque de disparaître. Donc la population est encore menacée, mais on a enfin les premiers effets positifs des actions menées depuis les 10 dernières années. Donc l'effectif reste faible, on n'a pas plus de 20 individus sur la Corse, 4-5 couples seulement. Ça reste très fragile, mais on constate quand même qu'il y a des nouveaux couples qui s'installent et une reproduction des couples qui pondent un petit peu plus que les années précédentes. Donc ça, c'est des bons signes pour les années à venir. Ce sont essentiellement des jeunes couples, pas encore vraiment expérimentés. Donc ça va venir. Mais tout ce qu'on a mis en place depuis 10 ans, notamment les lâchers d'oiseaux, comme on a fait cette année sur le massif du Rénose, maintenant, c'est des oiseaux qui sont adultes, qui ont trouvé un territoire, qui ont trouvé un partenaire ou en train de le chercher, pour ensuite s'investir dans leur reproduction et sauvegarder l'espèce. Vous pouvez d'ailleurs nous donner des nouvelles en ce qui concerne l'un de ces 2 jeunes gypaètes qui ont été introduits, c'est Pium, qui a eu quelques mésaventures ces jours-ci. Pium a eu la mauvaise idée un peu de quitter le massif du Rénose et de partir directement sur le littoral. Alors c'est un oiseau qui était depuis 3 mois à peu près dans le massif du Rénose, là on l'avait lâché. Et d'un seul coup, elle a décidé de vraiment traverser l'île. Elle a parcouru plus de 70 km et visiblement, elle était un peu faible en arrivant sur Olmet ou Propriane. Elle s'est posée dans une prairie et il se trouve que des gens habitant dans la micro-région l'ont vue, ont été surpris, se sont approchés, s'envolaient pas et ont décidé de le capturer pour l'amener à la clinique vétérinaire de Propriane. Et après, s'en est suivi tout un réseau bénévole d'ailleurs, jusqu'à rapatrier cet oiseau au centre de soins à Corté. Et cet oiseau va beaucoup mieux, il a repris ses forces, donc il sera relâché la semaine prochaine. Et vous continuez naturellement de suivre ces 2 jeunes gypaètes. Au-delà des rencontres de demain jusqu'à dimanche, l'objectif c'est quoi? C'est d'améliorer encore ces plans de protection et de sauvegarde du gypaète. Au-delà de la Corse, c'est peut-être la possibilité de continuer de tisser des liens entre les différents pays, territoires? Oui. Par le passé, le gypaète n'était pas présent qu'en Corse. Il y en avait notamment en Sardaigne, partout dans les Alpes, les Pyrénées, même l'Espagne en général. Donc ces populations se sont plus ou moins éteintes, ont été réintroduites. Et la prochaine phase, c'est peut-être justement envisager la réintroduction de cette espèce en Sardaigne. L'équipe STAR travaille beaucoup sur notre espèce de vautour, qui est le vautour fauve. Ils avaient des gros problèmes d'empoisonnement. Ils ont bien travaillé, ça a porté ses fruits, notamment avec un programme européen LIFE aussi. Et peut-être maintenant... les feux verts commencent à s'allumer et envisager de travailler à une échelle plus large que la Corse. Parce que le gypaète qu'en Corse, sa survie sera limitée. Il faut forcément qu'il y ait des échanges avec d'autres populations ailleurs. Un rapace, surtout avec une telle envergure, ça a fait peur pendant des années, des siècles, sans doute. Comment s'est passée la mise en place, justement, de ces mesures de sauvegarde et de protection et de réintroduction? Est-ce que ça a été bien accepté? Est-ce que c'est bien accepté aujourd'hui?
Alors c'est bien accepté aujourd'hui, que ce soit en Corse, que ce soit également ailleurs en Europe. Ça n'a pas été simple. Ce qui est sûr, c'est que la loi de protection de la nature et des rapaces en particulier dans les années 70, déjà a bien stoppé un peu cette façon d'éradiquer systématiquement les petits et les grands rapaces comme le gypaète. Et ensuite, il a fallu travailler avec tous les acteurs sur le terrain, que ce soit des institutions, des associations, des pratiquants d'activités et autres. Et maintenant, il y a vraiment une belle synergie qui se fait, que ce soit sur la Corse, que ce soit ailleurs sur le continent. Et donc, voilà, évidemment, il y a encore quelques endroits où c'est fragile, mais l'espoir est permis, enfin que cette espèce puisse reconquérir tout l'espace qu'elle occupait par avant. En quelques mots, pour quelles raisons il est important de sauver le gypaète barbu? Déjà pour l'espèce en tant que telle. Je dirais, on l'a éradiqué, l'homme l'a éradiqué de pas mal de territoires en Europe. Donc c'est aussi notre travail, notre responsabilité de le remettre à sa place. Et il est en bout de chaîne alimentaire. Il contribue aussi à nettoyer la montagne des bêtes qui meurent naturellement. Merci beaucoup Jean-François Seguin d'être venu nous parler encore de ce très bel oiseau qu'est le gypaète barbu. Et bonne chance pour ces 4 jours de réflexion très intense et de partage avec des scientifiques venus des chercheurs venus du monde entier à partir de demain à Ajaccio. Dans un instant, le rendez-vous avec l'actualité, ce sera juste après les nouvelles du temps. On se retrouve quant à nous demain midi pour Aude. Et d'ici là, bonne journée et bon appétit si vous êtes à table.